Oi. Bonjour, 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 le bon bar du Cameroun, le bar du Cameroun de Youpé. Venez tout droit de Youpé, 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 Youpé. C'est Youpoué, Youpoué, ou bien Youpé même. C'est Youpoué, non? Je vais me demander quel est le dit ou bien l'étoile. Youpoué. Bon bar comme ça. Avec le bon mâchoiron, le bon mâchoiron. Bon mâchoiron, bon, ceux qui connaissent le bon mâchoiron, voilà ça. Fermez ma porte. Fermez ma porte. Ce sont mes condiments que j'ai écrasés la dernière fois qui étaient au congélateur. Je tente de dégivrer ça. Au soco. Au soco, le soco, le soco. Je vais ajouter un peu de pédé. Un tout petit peu de pédé. J'en ai socoto. Le pépé, j'en ai, hein. J'ai le pépé jusqu'à... Ouais, c'est ça. C'est comment non mes bébés? Maman était en train de faire les défilés de mode là-bas sur TikTok. Là, je vais briser du poisson. Vous voyez un peu? Je vais briser du poisson. Je vais faire les bars qu'on appelle plus précisément ici bar du Sénégal. Ça, c'est le bar de Youpé qui vient tout droit du Cameroun. Le poisson, le mâchoiron qui vient tout droit des eaux du Cameroun. Voilà. C'est ça que je vais faire à manger là. Et moi, j'ai pris le manioc. Hein. Je vais faire avec du manioc. Le bâton, j'ai pas de bâton. Le bâton, c'est un peu plus cher. Ça, j'ai acheté ça un peu plus moins cher. Donc, c'est aussi bon avec. Hein. Maintenant, j'ai mon chikwang qui est là depuis. Peut-être moi, je vais manger avec, mais je pense que le manioc va être mieux. Hein. Je vais diviser. Je vais faire une partie. Parce que je ne vais pas utiliser tout. Donc, je fais souvent comme ça. Je prends une partie, je mets. Et l'autre qui reste, je mets au congélateur. Voilà. Je vais assaisonner mon poisson avec ça. Parce que mon poisson, il est... Quand on s'est vu le matin, je suis venu là, c'était déjà nettoyé. Hein, donc j'ai trempé dans de l'eau salée et du citron, vinaigre salé.
Voilà, là je veux juste mettre des cubes. Et un tout petit peu de sel. Hein. Ici, il y en a ou pas? Voilà, c'est déjà salé. C'est salé, il y a du cube même dedans. Un tout petit peu, pas vraiment. Hein. Assez. La tête là, la tête, les têtes de mâchoirons, c'est ça, c'est les têtes là. Je mets dans les têtes. Faut pas trop consommer de sel. Hein. On met un tout petit peu avant de mettre le cube et tout ça. Oh, on m'appelle maintenant. Moi je t'ai appelé, tu n'as pas pris, tu travaillais. Et là, moi aussi, je suis déjà en direct. Nous sommes en train de faire à manger. Ah, mes bébés, on fait à manger là. Hein? Alors, on va mettre un peu de cube. Le meilleur mâchoiron, c'est le mâchoiron qui vient du Cameroun, là. Du côté des Kribi, de Douala là-bas. Donc, mâchoiron de, comme on dit toujours, de Youpé. C'est Youpoué, hein? C'est Youpoué, n'est-ce pas? On dit Youpoué, pas Youpé. Bon, en français, on va dire Youpé, hein? Vous connaissez? L'intérieur est un peu jaune. C'est le meilleur. Ça, tu le fais dans le bongo. Oh, laisse tomber! Oh my God, dans le bongo, ah là là, ça donne des envies. Fais ça dans le bongo chobi, avec un bon manioc comme ça. Ça c'est ce qui est au menu aujourd'hui. Hein. Je vais mettre aussi un peu ici, là, comme ça. Pas beaucoup, je vais manger beaucoup. En fait, je suis en train d'assaisonner. Je mets à l'intérieur, comme j'aime laisser le poisson, je mets bien que ça pénètre avec amour. Comme ça, toutes les personnes qui vont manger ça vont être contents. Comme ça que je vais vous faire hein, au restaurant. Je ne vais pas faire que parce que c'est pour le restaurant. Je ne m'applique pas hein, à non, surtout pas. C'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Il y a des personnes qui font, ils se disent que comme c'est la nourriture du client ou bien c'est pour le restaurant, ils ne s'appliquent pas. Au contraire, applique-toi, tu gagnes des points. Quand tu t'appliques sur la nourriture que tu fais même pour vendre, il faut t'appliquer. Parce que je vois, tu vois, comme moi chaque fois que je suis allé manger le poisson dans des endroits, je n'ai pas... j'ai pas mangé le poisson jusqu'à j'ai dit waouh. Non, parce qu'il ne s'applique pas. Quelqu'un va prendre l'assiette comme j'ai pris là, il met le sel, le cube. C'est comme ça qu'il assaisonne le poisson. Et quand le poisson est déjà cuit, c'est là qu'il assaisonne le poisson. Non, 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 non. Assaisonne ton poisson avant même de le mettre au feu. Les gens disent, vu que non, ça va brûler le poisson, pourquoi pour nous ne se brûle pas? Nous on fait comment pour que le poisson ne se brûle pas? Il faut assaisonner le poisson pour que quand tu manges le poisson, quand tu arrives au niveau de la tête là, tu dis que mais j'ai mangé un poisson là-bas chez les enfants de maman Pépé. Mon Dieu, non, je ne vous mens pas. La fille là touche le poisson. J'aime ça, j'aime comme ça. Quand tu viens au restaurant là-bas, dès que tu manges, tu vas dire à tes amis que, gars, ce week-end sinon, si vous êtes peut-être à Londres, vous dites que ce week-end sinon, allons du côté de Paris, allons à Rouen là-bas là. La fille là, parlons peu, parlons bien, laissons le Congo ça, elle touche le poisson, c'est ce que je veux. La référence de Rouen sera que, il y a une influenceuse là, la fille la touche, elle touche, elle n'est pas Mamie Makala, elle touche la nourriture. C'est-à-dire quand tu viens manger, tu pars de chez toi que, et j'aurai les mâchoirons brisés, je vais faire tout ça. Mais nous, tu vas venir du pays. Tous les vendredis, le cargo, dès que ça arrive, il y a pour moi dedans. Ou bien. Oh.
Et filles, n'hésitez pas. Comme je vous dis, il faut s'appliquer quand tu fais la nourriture du client. Applique-toi pour que quand il mange là, il dit que non. L'angala touche la nourriture. Tu vas voir, je vais déjà assaisonner là. Comme ça, je mets là, j'attends 5 minutes et puis je mets au four. Oui, j'assaisonne déjà avant de mettre au four. Et au fur et à mesure, tu baginonnes. Oh. Non, ça c'est notre truc. Je vais tirer ça un peu ici. Je vais pas faire. Je vais faire au four, hein. Parce que quand je fais là comme ça, toute la maison, un peu ça sent. J'ai pas le balcon pour. Mon balcon ici, c'est interdit. Pour aller mettre mon truc là-bas là. Ouais, j'applique bien, je mets bien dans la tête là, là-dedans là. Tu mets bien. Hein? C'est comme si tu faisais ta propre toilette. Tu dois bien la faire. Donc, et le mâchoiron, c'est un poisson qui a besoin d'être bien assaisonné. Voyez, non? Faut bien l'assaisonner. Ça fait comme quand ton gars rentre, même s'il était fâché de toi, hein. Dès que tu poses ça sur la table, il commence à sourire. C'est-à-dire, s'il avait prévu que quand il va rentrer là, il va te blâmer pour quelque chose que tu as fait. Tu l'anéantis déjà avec un poisson comme ça là. Le gars même dit que non, gars, si moi je viens chercher quoi là, c'est que moi-même je ne sais pas ce que je veux. Tu fermes sa bouche, tais-toi. Le mâchoiron brisé, maman, je ne vous manque pas. Touchez ça à votre gars, il va venir, vous allez venir me donner le résultat. Le mâchoiron brisé, bien assaisonné, bien brisé là. J'attendais que on ouvre le restaurant, vous allez venir prendre les cours. Parce que je vais souvent donner des cours de cuisine là-bas. Le mâchoiron, tu braises ça comme ça. Si le gars là même dit que, si le gars là hésité encore, hein, qu'il dit qu'il va encore les diplômes, tu lui dis que papa, ici, laisse ça. Le diplôme là, il t'a donné tous les diplômes, voilà ça. Regardez comment ils sont en train de mettre ça à l'intérieur là, comme ça là, vous voyez un peu, regardez. Ça entre, ça pénètre. Hein? Après, ça va tremper comme ça là, dans l'eau salée et du vinaigre si tu n'as pas du citron. Hein? Mais moi, je fais les deux, citron et vinaigre et le sel. Tu mets dedans, tu trempes, tu attends 1 heure. Ouais, et comme je sais que je vais faire par jour au moins 4 cartons de poisson, donc je serai obligé de tremper. Dès que j'ouvre le restaurant, je trempe d'abord 2 cartons. Dès que je vois que l'autre là, il reste déjà 3 poissons dedans, je trempe encore vite l'autre. Parce que les commandes là, et maintenant la cuisinière avec qui je serai, parce que la personne avec qui je veux travailler en cuisine là, les débuts là, moi-même je touche. Mais quand c'est trop saturé, je m'assois derrière et dis que ma fille fait comme ça. Ma fille, ce n'est pas bon. Comment touche là-bas comme ça parce que je dois être partout. Il n'y a pas de protocole. Je garde bien, tu as vu, comme ça là, je mets bien dedans. Et maintenant, je mets à l'intérieur comme ça. Vous les filles, jeunes filles là, quand vous allez venir travailler, vous ne me mettez pas les ongles. Hein. Je ne veux pas voir les ongles là-bas au restaurant. Hein. Moi, je vous dis d'abord, parce que pour faire plus vite au restaurant là, tu n'as pas besoin de prendre ça. Tu prends avec les mains, tu mets... Je ne veux pas les ongles. En venant déposer votre CV. Voilà ça, je vous dis déjà. Maman Pépé. Je ne veux pas. Je ne veux pas. L'hygiène obligée. Et tu me mets la blouse. Il n'y a pas de que tu veux venir montrer que tu es... Non, il n'y a pas ça là-bas. Mets les blouses. On aura les tenues pour travailler. Les plaies là. Dans les là où tu es incisé, là, tu mets bien la tête. C'est la tête alors qui est très délicate. La tête. Parce qu'il y a les hommes qui aiment bien manger la tête. Donc quand tu fais à la maison là, tu assaisonnes bien la tête. Parce qu'il y a les gars qui discutent la tête avec les gars dans la maison. Hein. Moi, il vous dit alors. Ma part ici là, moi il est mon mougou. Dès qu'il y a la tête, il dit donne-moi la tête. Il me donne. Mais il adore le mâchoiron brisé. Sans savoir non. Même dans le bar, c'est le bar. Si tu lui demandes entre le bar et le mâchoiron, qu'est-ce que tu préfères en brisé? Il va te dire que le mâchoiron. Mais il faut que ce soit bien fait. Vous savez que le mâchoiron, c'est comme le tilapia. Le tilapia, c'est un poisson très délicat à nettoyer. Et ça a une odeur. Si tu ne touches pas ça bien, la personne ne revient plus. Donc, moi, je sais que vous allez revenir. Donc, et avec la main, là, c'est à la maison. Au restaurant, ça va être un peu plus rapide parce que ça, là,
c'est pour quand c'est sur au feu là, tu fais comme ça là. Mais pour faire là, tu fais vite avec la main, tu prends les condiments là, tu mets ça rapidement. Parce que le client ne va pas laisser attendre des heures comme ils sont en train de faire là. On joue après le temps. C'est le temps. Time is money. Money is time. Donc, vous avez vu non? Quand tu vois immédiatement la façon que j'ai assaisonné déjà, tu as déjà envie de manger. Hein? Maintenant, quand tu veux mettre au feu, alors, tu prends juste l'huile, tu mets au-dessus. Ça ne va pas coller, ça ne va pas brûler. Hein? Maintenant, ça dépend. Il y a à Bordeaux, moi, je travaille avec la plancha. Vous connaissez les planchas, non? Qu'on travaille chez les Grecs là avec, non? On fait le grec avec. Oui, c'est les planchas. C'est comme ça, là, ce n'est pas au charbon. Si on tombe alors sur un restaurant où, maman, on peut faire le charbon. Ouh! Laissez tomber. Je gagne. Même le plus grand chef du Cameroun, je vais gagner. À l'heure là. Poisson, braisé au charbon, laisse tomber. C'est le feu. C'est maniaque. Ouf. Ça donne déjà envie de manger. Oh lolo, oh lolo. Voilà, comme ça. Voilà, j'ai bien mis dans la tête là. Celle-ci, elle a ouvert sa bouche. Attendez, je vais vous montrer. Elle ne l'a ouvert la bouche que met dans ma bouche. Waouh! Quand votre gars va dans tout, elle dit quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé. Regardez comment le mâchoire m'a ouvert la bouche que maman met dedans. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Il a ouvert la bouche. Tu as saisi comme ça. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé. Voilà, diplôme. On met un peu dans la bouche. Lui-même, il réclame. Il ouvre la bouche comme ça. Tu mets dedans. What? Fais mal à la bouche maintenant. Tout et main. Tout et tout. Voilà. On va laisser maintenant un peu. Pendant ce temps, on épluche le manioc. Parce que ça ne dure pas au feu. Vous savez que le poisson frais comme ça ne met pas long au feu. Hein. Donc, le temps que je calcule l'heure, que je sais que bon, maintenant, vous savez que mon gars, parfois, il rentre un peu plus tôt. Parfois, il rentre un peu tard. J'aime quand il mange chaud. Donc, il va supporter. Le mâchoiron est très compliqué. Bon, maintenant, on va prendre, on met de côté. D'accord? On épluche notre manioc. Voilà. On met ça ici. Ça là, comme ça. Voilà. Et on épluche le manioc. L'accompagnement, vous pouvez aussi faire avec les miondo, plantain tapé, plantain frit, bobolo, ou même avec du riz. Mais il faudrait que ce riz, que vous accompagnez avec un peu de sauce tomate à côté, d'accord? J'ai vu, mes filles, si vous voyez, j'ai vu ça dans un TikTok, c'est les Chinois. Vous voyez quand tu veux faire le riz, les décors là, non? Les bols avec décors. Si vous voyez ça, pensez à votre mère. Pensez à la mère. Voilà, on va éplucher le manioc. Ça, je vais mettre ça ici de côté. Ça aussi, on met de côté. Et on coupe un truc. Il est bon. Le manioc. Moi, mon manioc, je le fais à la vapeur et je mets un peu de sucre. Hein. Et quand le manioc, un petit secret aussi pour les jeunes là. Quand tu achètes ton manioc, tu n'es pas sûr que c'est très bon. La peau, tu prends un morceau, tu coupes la peau là, tu jettes dans la marmite, d'accord? Ben, c'est ce que la tradition dit. Hein, après, ça peut, le manioc peut être bon après. Voilà, celui-là, il m'a l'air bon. Il est tout blanc. Voilà. Alors, on découpe tout d'abord, hein, puis on épluche. Bon, moi, j'ai ma façon à moi d'éplucher le manioc. Je n'épluche pas comme les jeunes filles qui aiment la facilité. Moi, j'épluche comme le macabo. Hein. Ah oui, lui aussi, il a l'air bon. Hein. Voilà. Quand vous allez venir au restaurant, vous voulez manger les plats, les mets africains, vous m'appelez, vous faites ce comment, ça reste en commande. Mais ce qui est là, prêt chaud, ça va être les plats un peu faciles là. Oh.
ce manioc. Non, on épluche pas l'autre. On sort la marmite. On sort les benga. Maman, j'ai tellement les marmites que je ne sais plus mettre. Il y a un peu de place ici pour les marmites. Oui. Voilà, tu vas mettre là. Voilà, c'est un peu plus tranchant. Voilà. Tac. Prends le manioc. Moi, j'épluche comme ça. Comme le macabo. Mais il y en a qui préfèrent... donc, comme je disais tantôt, le morceau-ci, là. Pour cuire ton manioc, tu peux le jeter à l'intérieur. Bon, il y en a qui font comme ça. Après, ils grattent. Non, il y a toujours un petit goût amer. Donc, moi, je fais comme ça. Et moi, je le cuis. Il y a d'autres qui mettent le sel au choix. Hein. Moi, je mets un peu de sucre. Même dans l'igname, hein, je mets un peu de sucre. Tu mets le sucre. Ça fait que ton manioc, encore si tu tombes sur un bon manioc, alors c'est... laisse tomber. Vous voyez ça, les filles? Alors, ça fait partie un peu du diplôme, hein, les jeunes là. Les gars qui viennent vous embrouiller là. Je ne veux pas vous mentir, l'homme, notre lady, la lady internationale a dit que l'homme, le ventre et le bas-ventre, le tour est joué. Si je vous dis que ça marche, croyez-moi. Ça marche. Ça marche à 100%, je vous promets. Qui appelle Maliba? Zaloma. Bezaba. C'est qui ça? Ça, c'est les trucs publicitaires là. C'est les publicités. C'est un 01. Voilà. Vous avez vu mon manioc? Comment je l'ai épluché? Et là, je vais couper là, j'enlève ça. La racine qui est à l'intérieur. Voilà. Donc c'est comme ça que vous allez manger au restaurant. C'est comme ça que vous allez manger au restaurant. Ne vous inquiétez pas. Vous allez très bien manger. C'est pour ça, ne vous inquiétez pas. Le manioc, je vais souvent faire, on va souvent éplucher le jour qu'il n'y a pas trop de clientèle. Parce que le commerce, vous savez, le commerce, c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a du monde. Demain, c'est un peu calme. Hein. Donc, c'est pas tous les jours qu'il y aura, ça sera plein. Hein. Donc, quand tu fais ce genre de commerce, il faut savoir déjà que c'est comme ça. Que c'est pas tous les jours. Le commerce, aujourd'hui, c'est bon. Demain, c'est calme. Mais il y a un jour que tu récupères pour tous les autres jours que tu n'as pas vendu. Voilà. Et le dimanche, il y aura des spécialités. Voilà. C'est important ça. Dimanche, il y aura des spécialités. Donc, il faut que je tombe sur une femme qui sait aussi faire à manger. Ou une fille, hein, parce que les jeunes filles aujourd'hui, elles savent faire à manger. Ma nièce, elle est... ouf, il n'y a pas son deux. Ma nièce Emma, là, que vous connaissez, elle prépare. Oh, laisse tomber. Elle te touche la nourriture. Oh, tu dis que non. Elle prépare très bien. Et vous savez que la cuisine, c'est la passion. Il faut aimer déjà d'abord la cuisine. Il faut d'abord déjà aimer la cuisine. Parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas faire à manger. Donc du coup, celle qui va travailler avec moi, il faudrait qu'elle aime déjà d'abord faire à manger. C'est ça. Parce que je ne veux pas rigoler. Hein. Parce que tu vas venir faire à manger à mes clients. Non, je vais veiller toujours. À ce que les clients soient satisfaits, qu'ils mangent bien. En fait, c'est un défi que je veux. Je veux qu'un client entre chez moi, il mange, il dit qu'il n'a jamais mangé comme ça dans sa vie. Et une fois par mois, on fera des repas offerts par la maison. Une fois par mois, on pourra faire des repas offerts comme ça. Pas plusieurs repas. Hein. Donc, je peux faire un repas, un genre là que je peux faire. Par exemple, les beignets haricots, non, c'est gratuit, peut-être le dimanche. Ou alors, un jour, on va chercher un jour mort. On offre à manger, rien qu'à manger, hein, pas à boire, rien qu'à manger. On offre à manger.
On fera ça.